over the last 20 years, she has photographed nearly 40 films. In 2015, she shot the film Marguerite and Julien, which was the official selection at the Cannes Film Festival. She also shot the film Felicity, which won the Grand Jury Prize at the Berlinale in Germany in 2017, and was an official selection here at the Manaki for the Camera 300. So you are no stranger to this festival. Today we're going to look at some selections from a few of Celine's recent works. We are going to look at Felicity, directed by Alain Gomez, Madame Hyde by Serge Bozon, Annie Anger by Bladine Lenoir, Cops Got Missing by Frédéric Vidieu, and The Beast in the Jungle by Patrick Chia. Joining Celine is Gertrude Belot, AFC. She's a cinematographer and director who attended the La Femis Film School in Paris and began her career in 2002 with the Claire Doyon film Sleep Tight, which was at the Cannes Directors Fortnight. For the past 20 years, Gertrude has worked on over 50 films, from short films and features to documentaries. And a recent documentary, Godard Only Cinema, was selected for the Venice Classics at the Venice Film Festival. She's a member of the AFC board and the group Women Behind the Movie Camera. Now I'm going to turn it over to Celine and Gertrude to continue the presentation. We will have some time for questions at the end, so please enjoy. Thank you for coming. Céline, donc je suis très heureuse de pouvoir présenter ton travail aujourd'hui. On se connaît depuis la Fémis. On s'est rencontrés à la Fémis, toutes les deux. Tu étais dans l'année juste au-dessus de moi. Et depuis, on a pu se suivre professionnellement, beaucoup grâce à ta fidélité et à ta solidité professionnelle, jusqu'à aujourd'hui. On a travaillé ensemble sur certains films. Et puis, tu es ma marraine à l'AFC. Et puis, aujourd'hui, ici, grâce à toi, j'ai rencontré des réalisateurs très, très intéressants. Et par exemple, Gilles Marchand, quand nous avons travaillé sur la série Grégory pour Netflix. Et c'était un moment où ça faisait un moment qu'on ne s'était pas recroisés professionnellement toutes les deux, et où tout à coup, je me suis, grâce à toi, grâce à ta préparation sur ce film, j'ai été un peu réactivée professionnellement en termes d'exigence et tirée vers le haut. Et en fait, toi, tu as eu une carrière, encore au présent aujourd'hui, qui, grâce à la politique, à l'exception culturelle française, fait qu'on est dans un pays où on a la chance de pouvoir collaborer à des films exigeants artistiquement et qu'on ne pourrait pas toujours faire ailleurs dans d'autres pays du monde. Et toi, tu as eu cette exigence et de travailler comme ça avec des réalisateurs qui te choisissent parce que tu les tires vers le haut et qui ont une exigence artistique et parfois en termes de recherche ou formelle ou de forme d'histoire qui ne s'est jamais démentie tout au long de ta carrière. Donc, carrière que j'ai eu la chance de pouvoir suivre. Et du coup, que tu as commencé très tôt, juste après ta sortie. Je me demande même si tu étais déjà sortie de la Fémis quand tu as commencé à travailler avec Jean-Paul Siverac. Et voilà, et je voulais que tu nous racontes. À l'époque, c'était très rare. Aujourd'hui, il y a des jeunes opérateurs qui commencent tout de suite après à être DOP, tout de suite après leur sortie de l'école. Et à l'époque, c'était très rare. Et toi, tu as commencé comme ça, tout de suite après la sortie de l'école, très jeune. Et je voulais que tu nous dises comment ça s'est passé. Celine, I'm very happy to be here today and to present your work. We met at the school, La Femis. We were in the same school. You were 1 year ahead of me, and I've known you for your diligence. And I was lucky. We had the chance to work together on some films, and thanks to you, I met some very interesting directors. And for example, we worked together on the Netflix series Grégory. And thanks to you, I
I was re-engaged in this profession, and I headed upwards. And I would like to say that you have a career that that, thanks to the French culture and promotion, is marked with working on very demanding films, very engaging films. And you work with various directors that require your contribution because of your work or how you work. And I would also like to say that that you started to work very early, even after you finished your studies, after going out of school, and that at the time was very rare. And you worked with Jean-Paul Siderac, and that is very marking. So at that time, as I said, not many young professionals started working after school. So how was it? Can you tell us a little bit more about the start of your career? Bonjour, alors désolé pour la langue française, mais on s'est dit qu'on serait plus précise en parlant français. Voilà. On va essayer de laisser beaucoup plus de place aux images qu'à la parole, parce que ce n'est pas obligatoirement notre spécialité, à nous, opérateurs. En ce qui concerne le fait d'être très tôt opératrice, c'est vrai qu'il y a un modèle qui, pour moi, était très fort à l'école. Et comme je l'ai dit hier à la table ronde, il y a une autre étudiante qui a été très importante pour moi, que j'ai connue à 18 ans au lycée Guisteau à Nantes, qui est Claire Maton. On avait en commun plusieurs modèles, mais notamment Éric Gauthier, qui effectivement donnait un peu le courage de se dire peut-être que je peux me lancer dans ce métier sans passer par la voie classique, à savoir l'assistanat. Moi, j'ai fait un long comme assistante, j'adorais, vraiment. C'était pas du tout le fait d'être mauvaise assistante, par exemple. Mais c'est juste qu'à un moment, faire les deux est devenu compliqué, en fait. Mais très honnêtement, si ça avait été possible, je pense que j'aurais continué. Il y a quelque chose dans le fait de faire le point qui, pour moi, est très physiquement engageant et qui prolonge le cadre en ergonomie avec le cadre, que j'aime beaucoup, beaucoup. Hello to all, and thank you for being here. I apologize for speaking in French, but we thought that it would be better and more precise for us to speak in French and then to have translation, because we work better with images, with pictures. We are not so good with words, because we are operators. So, as you mentioned about the school, yes, I had several role models, and as I mentioned yesterday at the round table, there was also another student. Yes, I started at the age of 18. I met several people, very important, Claire Manton, also Éric Gauthier, who was also a role model for me and who encouraged me to go through this path, not follow the standard path, which is through Sistana. And and I was also assistant, and it's also a very interesting but very demanding thing, because we have to make the link. But at some point I understood that I couldn't do both, so I chose this other path. Tu veux que sur Tony Gatliff, peut-être? Sur comment tu as rencontré Siderac et puis du coup Tony Oui, derrière. donc j'ai eu la chance de faire un premier long métrage très très mal produit, enfin on peut dire même quasi pas produit, à l'image. C'était le tout début des caméras bêta numérique, DVC Pro 50, je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses, et le début du kinéscopage. Donc c'était un film avec Jean-Paul Siderac qui s'appelle Fantôme. Et ce film m'a permis de faire après un film avec Tony Gatliff qui s'appelle Exil, et que j'ai eu le bonheur de fabriquer très jeune, parce que j'avais 25 ans. Et c'était un film entièrement à l'épaule. J'en parle parce que c'est important par rapport à ce que j'ai fait ensuite avec Alain Gomis. Et donc c'était tout de suite
Ah oui, il faut aussi préciser quand même qu'en France, on a cette, je ne sais pas comment il faut appeler ça, habitude de cadrer nos propres films, d'être les opérateurs des films qu'on éclaire. Et du coup, Tony Gatliff m'a beaucoup appris à me déplacer, à chercher à l'épaule. Il était très physique, lui. Il était vraiment, enfin, en gros, il me prenait les épaules, il me tournait, donc il y avait un engagement là aussi physique dans les plans que j'ai beaucoup aimé pratiquer. Et il y a une scène notamment à la fin du film qui est une très longue scène de transe qui dure 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est le temps d'un magasin 300 mètres à l'époque en 35 mm. Donc c'était très très lourd. Voilà, 300 mètres à l'épaule, c'était vraiment de l'ordre de, je pense, 15-20 kilos, voire 25. Et c'est une scène qu'il n'a absolument pas coupée au montage, donc il a gardé vraiment du tout début du clap jusqu'à ce que la pellicule sorte du magasin. So I was very lucky to make very early to work on a long movie, a full-length movie. It was badly produced, I can say, and it was with Jean-Paul Siderac. With a beta numérique, beta digital camera. I don't know if you remember this equipment, but thanks to this film, it allowed me to work on the next film by Tony Gatliff, the movie Exile. And I was very young at that time. I was 25. And in France, we have the habit to carry the equipment. And at that time, it was very... Yeah, to operate, yes. Also, when we work on the lighting, we also, yes, operate and have the camera. So Tony was actually heading me where to go. Like it was physically demanding, and he was very physical, like pointing me where to go, and for the shots. And there was a scene at the end of the movie, which lasts 10 minutes, trance in a club. So this scene was kept in the end in the editing. It was not cut, so it was preserved, the full length 10 minutes. And I remember that the equipment that I was carrying was very heavy, maybe some 25 kilos, with, as you mentioned, 33 millimeters of the lenses. It's 300 meters. Mm-hmm. It's a big magazine. Mm-hmm. In 35 millimeters, yes. So you get the idea, more or less. Oui, et du coup, je crois que tu disais que pour ce dernier plan, cette dernière séquence, il t'avait laissé beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'au début du tournage, il t'a guidé, comme ça, très physiquement. Et puis petit à petit, vraiment, tu étais complètement libre d'improviser avec la séquence. C'est un film dont je pense important de dire que c'est le premier film de Tony Gatliff, je crois, qui a été sélectionné à Cannes et pour lequel il a reçu le prix de la mise en scène. Ce qui, je trouve, le rapport réalisateur et ce que tu décris de votre travail commun, je trouve est très important. Ça montre ce que tu as apporté si jeune sur ce film, à ce réalisateur déjà très confirmé à l'époque. Et so as you mentioned, mostly for the shooting of the film, you were physically guided. But for the last scene that you mentioned, you were free. You had the freedom to shoot it the way you thought it was right. And it was an important movie because it was the official selection of the Cannes Film Festival, and it also received the award for directing. So what did it mean for you? Alors, ce qui est marrant dans la scène de la transe, c'est que moi, j'étais tellement partie avec les musiciens et les femmes qui dansaient, qui levaient la tête, qui baissaient la tête, etc., que du coup, j'en ai oublié qu'il y avait des comédiens, à savoir Romain Duris et Lubna Azabal, et qu'il fallait peut-être les filmer. Donc, à un moment, Gatliff a hurlé à mon assistante, enfin, il essayait de faire des signes, l'endroit était minuscule, pour dire film romain. Donc, quand même, il y avait un moment où la mise en scène, il fallait qu'elle reprenne la main. J'aurais beaucoup aimé vous le montrer, mais comme c'est en 35 mm, j'ai pas d'éléments à montrer. Voilà. Mais c'est une scène que j'aime beaucoup montrer à mes élèves.
Yes, for that trance scene, I worked very closely with the musicians, the women dancers. So I was so focused on the work with them that I even forgot the actors. So at one point, Gatlief asked my assistant to also film them, and it's very interesting. I really love showing this scene to my students, but it's a little bit complicated because it's with 33 millimeters, so it's not very feasible. Et surtout, ça m'a permis de travailler sur la durée, enfin en tout cas d'être capable de faire des prises sur des durées longues. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Alain Gomis, donc on va enfin passer aux images. Alain Gomis, il m'a tout de suite dit, je veux faire des prises très longues à l'épaule, et du coup ça posait la question de comment on communiquait en temps réel, quoi, enfin dans le présent de la prise, on va dire. Et du coup, j'avais une petite oreillette et il me parlait de temps en temps. Alors moi, avant le film, j'avais très peur qu'il me parle beaucoup, parce que évidemment, on a envie d'être libre à l'épaule. Et en fait, c'était vraiment un peu comme Tony, c'était un peu juste des petits recadrages, mais c'était assez fin. Et là, je viens de finir avec un film avec Alain Gomis qui s'appelle Dao. Sur Félicité, les prises duraient peut-être 10-20 minutes, et sur Dao, on est vraiment allé sur du 40 minutes, voire 1 heure. Donc c'est un système qu'on a encore poussé, on va dire. Mais c'est un film qui n'est pas encore monté. Yes, and so we started working on those long shots with Alain Gomis. So he said that he supported, he also wanted this approach, and I had my equipment on my shoulders, and we had some real-time communication because I had an earplug in my ear, and before the movie I thought that he would talk to me all the time, guide me and so on, but he was actually very, very good because I also had a lot of freedom. As with Tony, there was a little bit of adjusting, but mostly I was free to do my work. And then with Alain Gomis, we also did another movie, Dao. Yes, which is still not edited. It's a new movie, and we further pushed the system from shots of 10-20 minutes to shots of 40 minutes to 1 hour. Et donc on va regarder le premier extrait qui est du coup un extrait de Félicité de Alain Gomis qui est sorti en 2017. C'est le portrait d'une femme à Kinshasa en République démocratique du Congo. So now it's time to watch the first extract from the movie Felicity, also directed by Alain Gomis. From 2017, it's about a woman living in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo.
Alors, la manière dont on a travaillé avec Alain, je trouve, est vraiment très efficace, dans le sens où on est parti en repérage à Kinshasa, peut-être, je sais plus, 2 mois avant le film, et j'ai tout de suite emmené une caméra, ce qui est pour moi très important, parce qu'à un moment, encore une fois, il y a une sorte de limite aux mots en préparation. Et du coup, on a filmé dans Kinshasa. Alors, il m'a laissé faire des plans vraiment documentaires dans cette ville que je ne connaissais absolument pas, avec un régisseur. Enfin, on s'est promené dans la ville, j'ai fait des plans. Et le soir, on s'est retrouvés pour faire les plans qui sont dans la séquence, en fait, qui sont les subjectifs de Félicité, qu'on a fait vraiment en préparation. Qu'on n'a pas fait pendant le tournage. Et on a fait aussi une séance qui a été pour moi très fondatrice du film, qui est en préparation avec une caméra, mais qui pour le coup n'est pas dans le film, où on apprenait à se déplacer ensemble avec l'actrice, donc Véro, Félicité dans le film, et on bougeait comme ça à l'épaule, il la dirigeait, il me dirigeait, il y avait une sorte de parallèle entre ce qu'il lui disait, ce qu'il me disait, et c'était une séance, je pense qu'Alain dirait la même chose, c'est-à-dire que je pense que ça a vraiment donné le là de notre travail. So I think that the way we worked with Alain was very efficient. So we went to for location scouting to identify the locations where we would film 1 month prior to the shooting. And I had the camera with me, of course, because as I said, I think that words are limited and we do better with images. So he allowed me to do even documentary shots, and during the nights we would together meet and discuss the things that we filmed. And there was also another thing that I think underpinned the film, and that is that we walked together with the main actor, Véro, or Felicity in the movie, and Alain. And he would guide us, and he would talk to us, and we would agree on how to do the work. And I think that Alain, the director, would say the same thing, that this work in a way underpinned the film, was fundamental to the film. And I just said that the shots we did in preparation you saw them. They are in the movie. The Vero walking, and what she sees, we did it in preparation. Sorry for the precision. It's Ari Mini, Alexa Mini, and it's Cook S3, the lenses. I didn't thought that. And for je peux parler de l'Aube? Ah bon. Oui. And I kept the extract till j'ai gardé l'extrait jusqu'à la séquence de l'Aube, parce qu'en fait c'est une séquence qu'on devait faire initialement vraiment au lever du jour, donc c'était vraiment le tout début du lever du soleil, et en fait il fallait prendre une pirogue pour emmener le matériel sur l'île. Et le propriétaire de la pirogue n'était pas là à la bonne heure. Et du coup, on a raté l'Aube. Donc moi, je me souviens, j'étais en furie dans la pirogue. J'étais vraiment très, très énervée. Et en fait, ce que je trouve assez merveilleux, c'est qu'on a eu une sorte de cadeau du siècle, un peu une sorte de petit miracle que vous avez vu, qui est cette sorte de brume où on ne distingue même pas la différence entre le bord de l'eau, le ciel. Enfin, tout d'un coup, ça devient une sorte de... Et quelque part, comme c'était une sorte de parenthèse un peu, intime du personnage, qui était très dans sa tête,
finalement, je pense que c'est mieux ce qu'on a eu que ce qu'on avait imaginé. Donc ça, voilà, moi, ça, c'est un peu toujours les cadeaux du cinéma, c'est qu'à un moment, le réel est beaucoup plus fort que ce que vous aviez dans la tête. Pirogue, it's a boat. Ah, okay. Little boat in the wood. And about the scene with the water, we wanted to shoot it at dawn, at the beginning of the day, when the sun is rising, and we had to take the equipment to the boat to a small island, and the person who was supposed to allow us to work there was late, so we missed the dawn, and we were very angry about it. But then we had a windfall, like a gift from heaven, because there was fog, and this somehow blurred the line between the level of the water and the sky, and this actually turned out very good, because it was very important as a background for the character that this was an intimate scene. She is lost in her thoughts, and it was very important to have this in the background. Et donc le nom complet de la comédienne, c'est Véronique Beya Mputu. C'était peut-être probablement la première fois que tu tournais avec elle. Est-ce que le fait qu'elle ait la peau sombre, tu as travaillé la lumière de manière... est-ce que c'est une chose que tu as travaillé à la lumière ou tu as travaillé comme tu faisais d'habitude? Voilà. Est-ce que ça a joué sur la façon de travailler à la lumière sur ce film? Ah, sorry. So if I understood well the question, so it was the first time for you to work with the actor. Her full name is Veronica Veya Mbutu, right? And the question was about the lighting, right? Because she's a black woman. Yes, because she's a black woman. So if the light is different, for the work of the light is different for Celine, in this case, or no? Je répondrai un peu à côté. C'est un film où Alain m'a permis d'aller assez loin dans le sombre. Enfin, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses en très basse lumière. Et du coup, évidemment, là où on se rattrape, entre guillemets, sur une peau blanche et qu'on continue à voir un peu quelque chose, là, on est à la frontière du rien. Enfin, ce que vous avez vu dans l'extrait, c'est-à-dire que... Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les limites. Et les carnations participaient, on va dire, des limites. Yes, actually, Alain allowed me to go far in exploring the dark, let's say, shades, and to work with low light, as you were able to see from the extract, and then maybe to adjust it with the skin tone or color. And I really wanted to explore the limits of lighting to see how far I can go. Et alors, on s'est rendu compte en listant, en préparant hier ou les autres jours, que en fait, c'est beaucoup des portraits de femmes, les extraits que tu nous as apportés. Et donc, le film suivant, c'est aussi un portrait de femme, c'est Madame Hyde de Serge Bozon. Le film est sorti en 2017. Et donc, c'est une adaptation libre du roman de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. C'est l'histoire d'une enseignante timide dans un lycée professionnel qui, suite à une expérience dans son laboratoire, devient une étrange super-héroïne. Et peut-être on regarde tout de suite l'extrait et on en parle après. Je me permets juste de préciser avant qu'on regarde l'extrait que tu as tourné en 35 mm. Avec des Sumilux. So when we were preparing, we understood that you work a lot with portraying women, and this was the case with the movie that we discussed about, and the 2017 movie, Miss Hyde, directed by Georges Bozon. Serge Bozon. Oui. It is a book adaptation, the book Dr. Jackie and Mr. Hyde.
It is about a shy high school professor who, after a school experiment, turns into superwoman, super heroine. And before we watch the extract, I would just like to mention that it was filmed with 35 millimeters. Je pense que la première question, c'est donc à cette époque, tournage dans les années 2015, pourquoi le choix du 35 mm? Déjà, je pense que c'est bien d'en parler. So my first question would be the following. This was in 2015, and why did you choose 35 millimeters? Donc moi j'ai un goût particulier pour la pellicule, par la photographie qui est un peu mon premier amour, et notamment le noir et blanc où j'ai beaucoup pratiqué le 35 mm. Et mon frère ne jure que par la pellicule, lui je pense plus par cinéphilie et par comment notre regard se constitue. En fait, c'est un peu culturel, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on a baigné dans le 35 mm, tous les films qu'on a regardés étaient en 35 mm, je pense que ça structure le regard de manière très forte et que du coup, c'est pas toujours simple de passer au numérique. I have a taste, a special liking for film stock photography. Actually, it is my first love, also black and white photography. And also my brother loves film stock, and maybe because of cinephilia, because he loves this. But it's also, I think, cultural, because we grew up, we actually watched a lot of 35 millimeters movies. And it's very hard to make the transition to the digital.
Par ailleurs, c'était de la Fuji. C'était une pellicule qui avait été un peu mal conservée c'était vraiment la toute fin d'un stock de Fuji 250. Il y avait du tungstène et du daylight. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant des tests et puis au fur et à mesure des jours de tournage avec mon étalonneuse, Raphaël Dufausset, qu'elle avait une perte en sensibilité en fait, du fait de la manière dont elle avait été conservée. Et qu'au lieu de la prendre à 250 ASA, je me retrouvais plus ou moins à la prendre à 80 ASA. Ce qui est quand même un exercice assez passionnant. Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec des élèves. Parce que évidemment, avec les caméras numériques, on est plutôt à 2000, 3000. Au bout d'un moment, on ne sait même plus. Mais en tout cas, éclairer pour 80 ASA, ça change complètement la manière de réfléchir la lumière. Et moi, je trouve ça assez passionnant. For this film, the film stock was badly stored, badly kept, and it was a challenge. And when we were testing and actually filming, we understood with Raphaël, Dufausset, my grader. Okay, that it lost its sensitivity, and that's why it was challenging. So now you mentioned something about 80 ZA. Yes. This is pretty technical. Yes, normally it's 250. Fuji stock, it's 250 daylight or tungsten. And I realized it was more 80 ASA. So it was very different to light 80 ASA than 250. So I think it could be a nice thing to do with students. And then you mentioned that with the digital cameras it's different for the lighting, 2000, 3000, so it is a big difference. And it's a very darkness movie. So how do you work for create the effect and for the night, light the night? One thing that I really like in 35mm is under exposure. For me, it's very specific and very difficult in a way to find the same thing in digital. So it's a movie where we had a lot of low lights and je vais repasser en français. Pour trouver l'effet de Madame Hyde en feu, on a beaucoup cherché, on a fait beaucoup de tests. Et l'idée qui a un peu déclenché l'effet, c'est vraiment justement l'idée de la couleur de la pellicule. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris pour l'effet la couleur d'une pellicule 35 mm négative. Donc on l'a inversé dans l'image en post-prod numérique, évidemment. Et ce qu'on a beaucoup cherché, c'est l'effet lumineux qui permettait de la rendre beaucoup plus forte et haute par rapport au reste de l'image qui était, elle, très sous-ex. Elle devait être vraiment très, très au-dessus. Donc, du coup, je l'ai éclairée avec une poursuite très, très forte. Donc, c'était une 4 kg HMI, mais vraiment poursuite, c'est-à-dire un faisceau très, très, très serré, juste sur elle, pour qu'il y ait l'effet qu'elle prenne l'image, quoi, que la lumière vraiment prenne l'image. Because it was important to present Mrs. Hyde with fire, with lighting, as a contrast to the dark background. The idea was to play with the color of the film stock, so 35mm negative, and we inversed it in post-production. So we actually we looked into lighting effects, how to highlight her, how to make her even floating, and so we put the focus on her, so that light dominates in the frame. And it was a very strong. It was a 4 kilo HMI. Poursuite, I don't know the word. It's like in theater, you know, something very with a little angle, very focused, yeah, light.
Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment l'alchimie entre la lumière sur le plateau et les effets spéciaux. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec les effets spéciaux, en accord avec les effets spéciaux, et ça a pris beaucoup de temps. And I love the chemistry between the lighting on the set and the special effects that we had, and we worked a lot on the special effects also. Tu veux parler de la nuit, des extérieurs nuits dans ce film, parce que c'était à 50 hasards dans une ville avec les moyens qu'on a en France. Tu veux parler de ça? Parce qu'on voit assez peu finalement dans l'extrait qu'on vient de voir, mais on peut en parler peut-être quand même. Si tu veux. Ouais. Oui, donc effectivement, le fait de se retrouver à 80 hasards, évidemment, oblige à éclairer beaucoup plus et à beaucoup plus se questionner sur le type de source par rapport aux distances, par rapport et ce qui était compliqué dans le film, c'est qu'il fallait qu'on voit depuis l'appartement de Madame Hyde, le cimetière qui était très loin. Donc du coup, ça nécessitait beaucoup de puissance aussi pour que l'arrière-fond existe. Donc là, c'est effectivement pas du tout un film où les réverbères avaient une quelconque utilité. Yes, 80 asa, right? So we needed to have more lighting and to question the source, the distance, because it is night, and Miss Hyde moves from her apartment to the graveyard, and we had to have the light, and that would make this to distinguish it, to follow the path from her apartment to the graveyard. Et Isabelle Huppert, je ne sais pas si tu as eu d'autres collaborations avec elle. Moi, la seule fois où j'ai tourné avec elle, j'étais cadreuse et je la voyais relire chaque dernière prise des plans que nous tournions. Et du coup, comment s'est passée la collaboration avec elle sur ce film ? Alors pour le coup, c'était la première. Pardon, c'était la deuxième. On avait fait Tip Top avant, de mon frère Serge Bozon aussi. C'était le deuxième film qu'on faisait ensemble. Et depuis, j'en ai fait 2 autres, donc je commence à bien connaître Isabelle. Alors, ce qui est bien avec le 35 mm, c'est que les retours vidéo sont tellement mauvais qu'elle peut regarder tout ce qu'elle veut à la fin de la prise. Elle verra rien, quoi, parce qu'on voit rien. Même les retours HD, c'était quand même à l'époque vraiment pas terrible. Et du coup, on avait plus une sorte d'accord sur au labo. Elle est venue voir les essais au labo en Belgique, je me souviens, parce que moi je me disais, bon, elle va peut-être pas venir jusqu'en Belgique pour voir les essais. Eh bien si, elle a pris un train, elle est venue et elle a demandé que tout le monde quitte la salle, et on était juste toutes les deux côte à côte à regarder un écran. Et c'est un moment dont je me souviens fort, parce que dans la vie, c'est quand même quelqu'un de tout petit, pas très impressionnant. Et moi, je me souviens, je la regardais à côté de moi et je la regardais sur l'écran et je me disais, mais comment c'est possible que ce soit la même personne? So the question was about Isabelle Huppert, the actor, whether how was their cooperation and how many times did they cooperate together? Because she is checking every shot, every scene that is filmed afterwards. So for this movie, it was their second cooperation. The first one was for the film Tip Top, also by Serge Bozon. And so, as we mentioned, this was their second cooperation, and then they did 2 other movies together. So for this movie, it was filmed with 35 millimeters, and the videos after each shooting were actually not very good. When she wanted to see them, also in HD, they were not very good at that time. And but she wanted to see them, and she even came to the lab in Belgium. She took the train, and she wanted to see the test, to be present there. And she said to everyone that
that we want to be together. So we were both of us alone in the lab, and we were watching the shots, and I was sitting there, and privately she's very modest, and I was looking at her in front of me and then looking at her in the screen, and I was wondering, how is it possible that this is the same person? I'm not sure that modest is a good word for Isabelle Huppert, but very, je sais pas comment dire, seen in the real life, and so big in the screen. Tiny, yeah. On passe à la suite, à l'extrait suivant, qui est encore un portrait de femme, qui est donc Annie Colère, un film de Blandine Lenoir qui est sorti en 2022. Là, on arrive vraiment sur tes films très récents, les 3 derniers films dont on va regarder des extraits, 3 films suivants. Annie Colère, j'en parle très rapidement. Il y a aussi un autre point commun, en dehors du fait que c'est beaucoup des portraits de femmes, pas exclusivement, mais beaucoup, les films qu'on montre, c'est qu'ils sont, à l'exception d'un seul, tous au ratio 1,66, dont on pourra peut-être parler pour ce film-là. Et pourquoi tu fais très souvent ce choix-là. Donc Blandine Lenoir, Annie Colère, sorti en 2022. C'est le portrait d'une femme jouée par Laure Calamy. Aussi, une des particularités de ce film, c'est que c'est un film d'époque. Donc le film se passe en 1974. Annie Colère le personnage est une mère de famille qui est amenée à devoir avorter, et c'est une époque où le droit à l'avortement et à certaines formes de contraception n'est pas encore acquis en France, et ça l'amène à rencontrer des militantes du MLAC, qui est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, et à s'engager auprès de ces femmes pour défendre les droits des femmes à disposer de leur corps. J'ai parlé très vite, mais ça va. Blandine Lenoir. Laure Calamy. So we moved to another movie from 2022. So we moved towards your more recent work. The movie is Nicolaire, as we said, 2022, by the director Blandine Lenoir, and with the actor Laure Calamy. And this is another portrayal of a woman. It's also, in a way, a history movie because it's from the 1940s. 70s. 70s? 1970. 1974, la date où se passe l'histoire. Okay. So Nicolaire, the main character, is a family woman who just happened to have an abortion, and at that time the right to abortion and contraception was not very regulated, not allowed in France, and she actually joins a movement for the freedom of for the right to abortion and freedom to use our own bodies freely. Et voilà, d'accord, c'est fini. Merci. Tu passes. Ouais. Je peux. Voilà, allonge-toi. Tout doucement. Voilà, c'est bien. Voilà.
se passe très bien. Tu peux lâcher. Respire comme ça, c'est bien, c'est bien. Et c'est fini. Alors, il y a une grande mode de tourner avec des optiques vintage en France et je pense à d'autres endroits dans le monde. Et toi, tu as fait un autre choix pour ce film d'époque, pourtant. Oui, la salle se vide petit à petit, c'est dommage. Oui, bah, on a tourné justement avec ces magnifiques Leitz Prime là, qui, je crois, sortaient chaudement de l'usine. C'est des optiques très récentes, très droites, très précises, sans vraiment du tout, enfin très peu d'aberrations, quoi. Elles ont un côté vraiment très, voilà. Et c'est vrai que j'aimais bien l'idée de tourner. On a tourné avec la Venice, donc en 6K, et c'est plus du côté de la diffusion que ça se passait du coup, que des optiques ou du couple optique caméra. So we filmed this movie with the excellent Leitz Prime, fresh from the oven, which is, I think they're great because they're straight, precise lenses, and we filmed with Venice 6K, and it was a good experience. Mm-hmm. We shot also with the zoom. This one, it's 55, 125, I think. So we had both lenses, both a series of these lenses, yes, on the movie. Ah oui, pardon. Et du coup, j'ai quand même beaucoup diffusé avec des fils de diffusion à l'avant, des satins, des Hollywood Black Magic et tout ça. Mais c'est vrai que c'est aussi un film où j'ai eu le plaisir de filmer vraiment beaucoup des visages féminins. Et évidemment, dans une situation très particulière, qui est un moment très particulier dans la vie d'une femme, celui d'un avortement. So I had the pleasure to shoot very closely many various faces of women in a particular context, in a very sensitive moment of their lives, which is abortion. And initially you mentioned something about black magic and Satan that you also... It's a diffusion filter in front of the lens. For those movies, yes. For this movie, ouais. Hollywood Black Magic and Satan. Et par ailleurs, c'est un film sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Yov Moore, un étalonneur qui a, voilà, on a beaucoup cherché sur les luttes, on a beaucoup, voilà, comme ce qui a été dit précédemment là dans la salle. Moi, je pense que c'est très important de donner un visage aux images qui est celui qui sera là jusqu'au bout du film. Et pour moi, l'étalonnage, c'est vraiment un moment où on pousse un peu ce qu'on a déjà mis en place, où on le retient, mais en tout cas, on l'invente pas, quoi. Color grading, yes. And on this movie, I worked a lot with also Yof Moore. Yes, for the color grading, and we really wanted to push for something, because to give the face to the characters, to work on that. So for the color grading.
No, I said that for me, the grading, as they said before us, is really a moment where you push or you return, retenir. You keep back or draw what you choose on the set, but you have to choose on the set. So otherwise, for me, it has no sense. So nowadays, I'm very, very exigeant, demanding on the lot. And Yovmor is someone really great to work on that. We can really speak, and he knows me, and he knows my taste and my tastes, and it's really a great partner. Et sur ce film, du coup, quelle était votre recherche en images, donc en amont? Avec Yov, t'as pu faire des essais, et en fonction donc de quel type de recherche? Oui, c'était beaucoup autour des saisons, parce que c'est un film qui est censé se passer sur peut-être 2 ans, entre le moment où elle avorte au MLA, qu'elle milite, et puis la loi Veil passe et tout ça. Donc je pense que c'est ça, c'est 1 an et demi ou 2 ans. Et du coup, il y avait un enjeu de fabriquer des saisons alors qu'elles ne passaient pas. Et qu'on a tourné plutôt en été, je dirais été, début d'automne. Enfin, non, même pas. Non, on a tourné en juin-juillet. Voilà, donc vraiment plein mois d'été. Donc on a essayé de trouver des manières un peu fines. Il n'y a évidemment pas du tout que la lumière et l'étalonnage. Il y a évidemment les costumes. Enfin, il y a tout un travail sur le temps qui passe, en fait. And about the filming and the images and the colors. So with Yov, we made a lot of tests, because it is a movie that happens on a 2 and a year period span. So we have to work on changing the seasons. And while actually we were shooting the movie in the summertime, June, July. So that it was a challenge to work on that, to make those changes of season. And it was not only about lighting and color grading, but it was also costumes and everything that goes with it. Because the film happens in that kind of period span, from the moment she has the abortion to the moment where she fights for the right, and so on. Est-ce que tu veux nous parler de ton goût pour le 1,66 maintenant? Et puis après, on va passer à un film qui est justement dans un autre ratio. Oui, tout à fait. Oui, j'ai un goût particulier pour le format 1,66, mais là, encore une fois, je pense que c'est un rapport à la photographie et au photographique. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé d'images photographiques, et je trouve que... Enfin, j'aime beaucoup les grands écarts. J'aime beaucoup le 1,66 et j'aime beaucoup le scope. Mais entre les deux, je trouve ça toujours un peu... je ne sais pas trop où je suis. C'est-à-dire qu'en 1,66, on a sur le corps et le visage, il y a une vraie présence. Et puis dans le scope, ça devient autre chose. Mais entre les deux formats, c'est vrai que je suis souvent pas très à l'aise à cadrer. Scope, ouais, large format. Okay. 2.359. Okay, sorry. I have a taste for a certain liking for the 66 format. Or 1.66. 1.66, okay. And it's linked to photography. So she also said, I like a scope. So this is something in between, right? I'm not quite sure. No, it's in between that I don't like. I like because it's more like a rectangle. Why? Yeah, and the scope is a large format, and in between, I'm not sure of where I am regarding to a body and a face. For me, it's some the presence is much more strong in this format. And your taste for photography is also, and I think again, I think cultural
the look is something that you develop in a way since you're born. So I've seen a lot of photographs and I liked it. On passe à, alors, Selon la police, donc l'extrait suivant, qui est donc un film de Frédéric Vidot, qui est sorti en salle en 2020 et qui est tourné, lui, en scope. Donc c'est un film de genre, un polar, où il y a deux décors principaux, un commissariat qui est traité de manière assez réaliste à l'image, et puis une fête foraine, elle, traitée de manière très fantastique. Et puis l'extrait qu'on va voir qui est un peu entre ces deux univers, que je divulgage pas, mais dont on va pouvoir parler après. Fête foraine, ça veut dire? Oui, je sais pas comment on dit fête foraine. In English, someone knows. C'est quoi? It's like parrot. Okay. Ferret? Okay, so you understood. So the next movie would be Cop Goes Missing in English Yes. From 2020, directed by Frédéric Vidot and filmed in Skop. And it is a police movie that takes place in. So the focus is on the commissariat where the policemen work, and what you said, I didn't. Ferret. Okay, so the extract that we will see is something between these two universes. Yes, I will not reveal more. Ouais. C'est votre père qui m'a dit que je pouvais. Je peux. J'ai eu du mal à trouver votre adresse. Je peux. Leur polyester laine, je supporte pas. J'en mets partout. Je suis con, désolée. Ça va mieux, franchement. Je suis pas pudique. C'est ce que vous vous dites, c'est ça? Non. Si. Et vous, c'est pudique comment vous me regardez? Je vous regarde pas. Si. Je prends des soutiens-gorge à armature renforcée. Ils sont vraiment trop moches, regardez pas. Regardez si vous pouvez pas faire autrement. Je m'en fous bien, de toute façon, j'ai l'habitude. C'est bon, là. Au moins, les autres, ils font pas semblant de pas regarder. Ah là là. C'est un vénère, le camé.
une rebeu, c'est ça? Quoi pour une robe? Je suis pas très pudique. Là, ça me saoule. Ferme ta bouche. Prends-les. Il va me tuer. Sorry, there's no subtitle. Donc, comment s'est passé le travail de préparation sur ce film par rapport au traitement des décors, au fait que c'est un polar Enfin voilà, comment s'est passé le travail avec Frédéric Vidot? Et je pense que c'était pas votre première collaboration avec Frédéric. Ah si, d'accord, très bien. Voilà, donc comment vous avez créé cet univers et arrivé là pour une scène onirique sur ces choix de lumière? So how was the preparatory work for this movie? I think this was your first collaboration with Frédéric Vidot, given that it's a police movie, so the decor, the set, how was the preparatory work for the movie? Comme modèle justement de film, on avait regardé le Joker. Il m'avait invité à le voir, il venait juste de sortir le film. Et donc je pense qu'il y avait une envie très forte d'aller vers une forme d'artificialité, en tout cas de quelque chose de très coloré, de très fort en couleur. Et du coup, pour cette séquence, initialement, on voulait vraiment à l'américaine, le côté la pharmacie qui clignote, la lumière de pharmacie qui clignote. Mais finalement, c'était très compliqué de tourner en vraie nuit pour des questions d'horaire. Du coup, on a dû faire un sas. Du coup, j'avais plus tellement la place de faire une lumière qui clignotait. Et du coup, on est plus allé vers ce rouge un peu inexpliqué, à vrai dire, qui n'a pas de raison d'être, quoi. So as a film model, we watched the Joker movie that just was released. He invited me to watch it, and he wanted something like artificiality, something colors, very strong in colors. And so with the pharmacy blinking lights, it seemed to be very complicated to film at night and to have those kinds of blinking lights. So we decided to go with red, just like that, no particular reason. Unexplained red. Et c'est tourné en Venise et en Thalia, voilà, qui est une série aussi que j'aime beaucoup de chez Leitz. Pour le coup, très différente des Prime, beaucoup plus ronde, douce, enveloppante. Voilà, moi ce que j'aime bien, petite parenthèse sur les optiques, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que chez Leitz, il y a vraiment des optiques très différentes, c'est-à-dire qu'entre les M, les Thalia, les Leitz Prime, on a vraiment des rendus très très différents, ce qui est un peu moins le cas pour moi chez d'autres fournisseurs d'optiques où il y a une forme d'uniformité du rendu que je trouve un peu dommage. Et puis aussi des coûts de location, ce qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que, par exemple, la série M est beaucoup moins chère à la location, voire même à l'achat, qu'évidemment, par exemple, les Leitz Prime. So we were filming with Venice Thalia set from Leitz, and they're different from the Prime set. It's more fluid. The lenses are different. So what I like about the Leitz products is that there are different optics, different angles, and so on. Unlike other providers who have a certain uniformity in their products, and also the cost for renting
is affordable. So, for instance, the series M is cheaper and affordable. Alors, on va passer alors, le temps avance très vite et du coup, on va passer au film suivant, qui est un film que j'aime particulièrement, qui est La Bête dans la jungle, qui est sorti il y a très peu de temps, l'été dernier, 2023, réalisé par Patrick Schia, qui est un film qui a été sélectionné à la Berlinale, à Berlin. C'est un film avec Anaïs de Moustier et Tom Mercier. C'est librement adapté d'une nouvelle d'Henry James. C'est l'histoire d'un huis clos dans une boîte de nuit où pendant 25 ans, un homme et une femme guettent un événement mystérieux. Et donc, je proposais qu'on regarde. Donc, il y a 2 extraits de ce film, qu'on les regarde à la suite. On avait prévu de faire de parler entre les 2 extraits, mais je pense que là, c'est bien qu'on passe aux questions après les extraits. L'enjeu de ce film, c'est que tu fais passer à l'image 25 ans, 25 ans dans un lieu unique. Et peut-être, je pense que tu peux dire comment, du coup, tu as traité ces époques différemment techniquement, nous dire les 2 extraits, à quelle époque elles se situent, et puis on regarde l'extrait si ça te convient. Oui, très bien. Alors c'est un film que dans une autre époque j'aurais beaucoup aimé faire en 16 mm et en 35 mm, justement pour faire passer les époques, et finalement on a choisi de passer donc c'était la Red, la Monstro, avec une série de Black Wings. Et je suis passée de 2K à 4K de 4K à 6K à 8K, voilà, du début à la fin du film. Le 2K, il y avait un filtre nylon à l'arrière, il y a les filtres qu'on rajoute à l'arrière de l'optique, pas devant l'optique, plus du satin, je crois. En 6K, il y avait du Mitchell B et satin 3, j'ai noté parce que c'est un peu précis, et en 8K c'était 8K plus satin. Donc là, dans ce qu'on va voir, il y a du 4K plus nylon. C'est important parce que le rendu est vraiment très très différent. Donc filtre à l'arrière de l'optique, et du 8K plus satin. Voilà, ce qui permet vraiment d'avoir une image très différente. Et ça, pour le coup, il faut le reconnaître, c'est un vrai cadeau du numérique aujourd'hui, de pouvoir passer d'un format à l'autre aussi facilement au sein d'une caméra. So the next film is a film that I like, The Beast in the Jungle. It's a very recent movie from 2023, directed by Patrick Schia, that was also selected in Berlinale Film Festival. And it's interesting because it represents... it is filmed in one place, so it's closed space with a woman and a man who spend there 25 years. And so the question was, how was this technically realized? Because it's a long period, so it is demanding technically. And the answer was, in the past, maybe I would have liked to work with 16 and 35 millimeters. But then we chose, and now I'm talking under your supervision just to correct me if I understood well. So red Monstro, yes, black wings, yes, and lenses. And then I went from 4K, 6K, 8K, 2K for the filter in the back of the optics, plus Satan. And then... 4K plus nylon. Yes, sorry. Behind the optic. Okay. And for the 6K, you said Michael B plus Satan, right? Yes, Mitchell B. 8K plus Satan. Mm-hmm. And on the extracts that we are going to see, we will see. Both formats, 4K and 8K plus Satan, to have different images, because we are talking about a long period, and this is the gift from the digital equipment that we have at the disposal.
2 extracts. So please, if you can show us the following 2 extracts now, because we're limited in time. Excuse-moi. J'ai besoin de te parler. Quoi? Venez s'il vous plaît, c'est important. Viens, Mais je suis occupée là. viens s'il te plaît. Ça va? J'arrive, je reviens. T'inquiète pas, Pierre. Viens, on va voir l'éclipse. J'ai quelque chose à te demander. Mais tu veux me rejoindre? Te rejoindre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis avec Pierre. Non, c'est pas ça. Moi, je te propose autre chose. Mais reste aux aguets avec moi. Reste avec moi et on guette ensemble la chose jusqu'à ce que la chose arrive. Ce sera comme un voyage. Un voyage extraordinaire. Une vraie aventure. Tu veux? C'est étrange. C'est comme si j'avais attendu ce moment pendant 10 ans sans même m'en rendre compte. On commence quand? Voyons-nous toujours ici. J'aime quand la vie ressemble à un roman.
ses bras de toutes ses forces. En posant la main sur son cœur, elle comprit soudainement quelque chose. Too much drugs. Maybe. Ouais. So if you have questions, we can discuss. And we want to discuss with Celine. Okay. Yes. You have a question? Can I ask you to? Yeah, sure. So thank you very much. Going back to the first excerpt, Félicité by Alain Gomis, you said that during the, let's say, scouting repérage, you already filmed, etc., because also of, I mean, images speak more than words in the preparation. So is it something you do now regularly, or again, it depends on the project, on the locations? I try to have a camera the soonest as possible during preparation, not only test with actors and so on, but as soon as we are repairing the sets, I think it's always a manner of questioning ourselves, which is really very important and concrete in a way. And I think it's a way of being really where we have to be in our reflections, and not only on a paper. And it's a way also to feel how it works with a camera between the person making the movie and me. It's a way of finding the way to speak together. How do we do with the camera? Where are we standing in a place? From how far you are looking at the world? And all these questions are much more concrete with the camera for me. Does anyone else have a question? Thank you. One of the things that I found very interesting in the sorry, don't know the title, the story of the in the abortion story. Yeah, it was beautiful. It was intimate. The colours were gorgeous. It was very saturated. So you obviously chose that as a visual style. And I wondered if you could talk a little bit more about that overall, because I don't know the whole story or the whole film. And I'm particularly interested to know if there was a time in the production when an accident, a happy discovery occurred, or a challenge happened, and what was it, and how did you solve it? Thank you. There were a picture, photographic book. She showed me Blandine Lenoir. Unfortunately, I don't remember the name of the photographer, but it was a lot of nature and a lot of trees and a lot of faces. And in my souvenir, it was very not so saturated colors, much more like soft ones. But I think we tried to go to this direction, and then seeing the images, we decided to have stronger color. I think in the same way that we decided to have modern lenses and not to fail in a way in the film d'époque, how do we reconstitution of the 17th as we could imagine in a way. And also to have again their faces more near us. I don't know how to say that better. Yeah. And what is going on between them,
For me, it's very important. And also, when I see the extract I choose, it's funny because there's no so much words again. It's always silent in a way. So we can feel what the character are feeling inside them. And I think that's what I love most in cinema, in a way. It's the humor, the state of mind, what is going on there, and what we can see from that in a character. And the more I film people, and the more I'm doing feature film, the more I am interested in actors and actresses, because in a way it's them. And the light. Thank you. Yes. Yeah. Mike. Sorry, I think it's for. Yeah. Yeah, but I think I can rise. Oh yeah, for sure. Right. Yeah, from the same film, did you use any light frame, to add some texture to the image? Because you say, you work with Venice. Yes, completely. Yes, doesn't have any kind of texture. Is this kind of? Yes. You're right to ask, because I like very much Venice, but it's in 215 Haza, because 500 for me it's too contrast and aggressive. So I like the soft of 215, and I take it more like 1000 Haza. Because I'm always with a cellule. Yeah, I'm working like that. I'm sorry for that, but it's for me. It's still the tool that I trust in. So I take the Venice more like 1000 Haza or 1015, but in 2050. And I think we put it grain. Yes, completely. I like this often or 16 millimeter grain or 35, and I like also with Yov we do a lot of that. In this movie also I think we put in the during the grading, something which happened in 65 millimeters. It was like the frontier, when you have low lights and high lights, you can see like a magenta line, and we like to do that with Yov also, because he has this culture of film stock and so on. So for me, it's very easy to speak with him and to find our tools. And with grain, what I like is transparency. You can push, and it's really great. It's not always the same in the whole movie. You can choose. There was also the question from Erica about happy accidents during shooting. Were there any happy accidents that came up? Yes, for example, the scene we saw, the girl with very strong look and very sad one, we shoot it very quickly, and I think there's only one take. And me, when I was watching her, I was very emotively scared. I don't know how to say, but it was shoulder. The camera was handheld, and it was very strong moment. So again, I think strong moments and hazard are between the camera and the actors. Anyone else have a question? Thank you for being there, even if you are hungry, I think. Yeah, I do have one question. Yes. How do you continue to be inspired visually, as your career is going on? What things continue to inspire you? Because so many of your images that you showed us have different looks, different techniques. So where does that come from? Yeah, I know that there's several DPs some DPs that do always the same thing. Or the same camera, the same lenses each movie, but for me it's really boring. So I have
always to find a new way to attack a movie and to think about it. It's, for me, it's never the same thing. So that's why I even never remember what I did. So I had to take notes, Gertrude can say, because if you ask me what was the camera, or I don't know. Because each film we have to put everything down, and so what is the movie, what is it about, and what do we have to try to find it. For me, it's really the moment, the most important, but it's not very original to say that, but I think we can say it again. It's really preparation. Everything is there to understand where we are and how to look. And on the set, it's only timing, quick, being the most quick as possible with lighting and so on. And in France, unfortunately, I don't know in other countries, but for example, the last movie we saw, Beast in the Jungle, it was 25 days of shooting. So it's very, very, very short. So my obsession and argument is to have a real team, because if you have 25 days and no team, you are nothing. DOP is nothing, really. It's or you have time or you have people, but in between there's nothing. So it's very difficult because it's very low budget. It's 1.6 million, I think, and 25 days. So we have to be very, very insistent on having people and a pre-light, because it was a boîte de nuit, a big club. And it was large, so I had to have a lot of lights and a big pre-light. It was like 3 days. I hoped I would have 1 week, but I had 3 days. And during these 3 days, it's not only putting the light and so on, it's also choosing the colors, choosing the gels. So it's a time you can't reduce in a way if you want to work. So I'm a little scared, to say the truth, about the time going down, because in a way I like the movies I showed you, and the movies I like to do are very specific, and we have always some things to find. And if we shot them as we shot in television or in other, we won't have time to do something specific. In a way, again, the time is the only way to to invent things. So if we don't have this time, I don't know how we will do. So for me, it's really a little scared, the time, a little difficult. Mais si je peux me permettre, par rapport à la question qu'il te pose, je vais reprendre en anglais, mais Micro peut-être. c'est le fait aussi que tu rencontres, qui était dans cette voie où tu rencontres des réalisateurs qui te font des propositions fortes, comme la rencontre avec Patrick, par exemple, Oui. qui te permet de continuer d'être dans le désir, Oui. dans l'invention, parce qu'il te le permet. Oui, about desire and how to continue. For me, it's really the people with who I'm working, which are always inspiring. They choose them, but they choose me, but I choose them in a way also. For me, the inspiration goes to one from another. It's not only, someone, voilà. Thank you. Have a nice day.